roi, nous sommes prêts. Dis-moi, Dianekes, es-tu déjà allé pêcher avec ton fils? Non, jamais. Je n'ai jamais connu que la vie de soldat. Moi, j'aurais bien aimé aller pêcher avec mon fils. Mais là... un autre sort nous attend. Spartiates! Chaque instant de votre existence vous a conduit à ce moment. Chaque goutte de sang, de sueur, chaque larme, tout cela vous a mené à l'endroit où vous vous tenez maintenant. Les Perses sont venus ici avec la prétention de nous asservir. J'ai une meilleure idée. Prenons-leur quelque chose, leur sang, pour y baigner nos dieux. Qu'en dites-vous, Spartiates? Pour nos fils, pour nos filles, et pour Sparte! Maudit Spartiate! Je porterai ta tête à Xerxès! Prépare-toi à mourir. Xerxès envoie ses moutons au sacrifice. Approche, Perse! J'apporterai ta tête à Xerxès! Spartiate insolent! Viens la chercher! Ta lignée s'éteint aujourd'hui, Spartiate! Je boirai ton sang!
et les corbeaux dévoreront tes yeux. Tu vas essayer, oui, et tu vas échouer. Xerxès est le roi des rois. Le monde s'agenouillera devant lui après ta défaite. Assez parlé, approche. Tu vas mourir. Mon fils se bat mieux que toi. Quand j'en aurai fini avec toi, roi, tous les fils de Sparte deviendront les esclaves de Xerxès. Les fils de Sparte préféreront la mort. J'accorderai cette faveur. Tu te pavanes moins sans ton armée pour te protéger. Rien ne résiste à Sparte. Trahison, mon roi. Xerxès connaît le chemin contournant la montagne. Ils arrivent. À l'aube, vous serez complètement encerclés. Nous sommes des Spartiates. Et nous le resterons. Spartiates. Ce mot n'aura plus aucune valeur quand Xerxès aurait anéanti ta nation. Aujourd'hui est un jour que les Perses ne pourront jamais oublier. Et demain sera un jour dont le monde entier se souviendra. Aristitoni toro, ideira rositos tolondas, efcardios dos copir, ton son Paralelise, non che te spem fixilion. Hé, sale vermine, descends de là. Le Cyclope a un message pour toi. Dis à ton chef qui peut s'asseoir dessus. C'est pas la semaine dernière. Malaka! Le Cyclope a dit que tu aimais jouer les durs. Alors vas-y, approche un peu et je vais te montrer. Tu devrais le savoir depuis longtemps. Le Cyclope récupère toujours son argent. Il va te donner une leçon. Si le Cyclope se sent une âme de précepteur, dis-lui de venir en... La semaine dernière. Chaque semaine, c'est pareil. Je commence à en avoir assez. Ah. Merci de m'avoir prévenu. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est rien, Phoebe. Tout est réglé maintenant. Encore le Cyclope, hein? Il n'a pas encore compris? Faut croire que non.
Bah voyons. Serre-toi, je t'en prie. Tu as faim, Icaros? Tu crois que Zeus me ferait cadeau d'un aigle comme il l'a fait pour toi, Alexios? Tu pourrais peut-être lui demander. Phoebe. On en a déjà parlé. Je sais, je sais. C'est rien qu'un aigle. Bon, qu'est-ce qui t'amène ici? Oh, j'ai failli oublier. Il y a Marcos qui veut te voir. Et qu'est-ce qu'il me veut, cette fouine? Je ne sais pas. Il veut que tu ailles à sa nouvelle maison, dans son vignoble. Attends, un vignoble? Malaka! Il est sur la route de Samy. Il dit que son vin va le rendre très riche. Depuis quand il a un vignoble? Depuis hier, je crois. Donc, Marcos, qui me doit de l'argent, achète des vignobles. D'où il les sort, ces drachmes? Je n'en sais rien. Et où est-il, ce magnifique domaine de Marcos? Tu vois la statue de Zeus sur le mont Ainos? C'est un peu plus au sud. Eh bien, je crois que je vais lui rendre une petite visite. Merci, Phoebe. Je vais dire à Marcos que tu arrives. Ma tête! Dégagez, et dites au borgne que s'il vous envoie encore ici, je lui arrache l'autre œil pour le donner à mon oiseau. J'irai voir Marcos dès que je serai en tenue. Marcos savait que ce serait utile au jeune Alexios. Mais je ne peux pas affronter les hommes du Cyclope avec ça. Je dois passer ça. Non, je te l'ai déjà dit, on peut pas faire ça. Et pourquoi? C'est ma ferme ici, je plante où j'ai envie de planter. Mais les raisins vont mourir. Tous les raisins. Non, non, oublie toutes ces choses dépassées, mon ami. Ensemble, nous allons transformer la fabrication du vin. Quand tu repenseras à cette journée, Alexios, les dieux soient loués. Phoebe t'a trouvé à temps. On va faire du vin, lui. Je t'ai entendu, tu sais. J'étais malade d'inquiétude. Le Cyclope a envoyé ses hommes à ta recherche. Ils te volent du mal. J'aurais préféré que tu me le dises avant qu'il me trouve. Mais c'est pas la question. Tu t'es offert un vignoble, Marcos? Un vignoble? Et pourquoi pas? J'aime le vin, tu aimes le vin, tout le monde aime le vin. Et tout le monde en achète. Pourquoi ils achèteraient pas le mien? Parce que tu ne sais ni cultiver la vigne, ni faire du vin, voilà pourquoi. Oh, mais j'apprends vite. Les grappes, ça pousse sur le sol, et ensuite on fait du jus. Ah, et c'est tout. Oh, mais tu me connais assez pour savoir que j'ai un plan. Marcos a toujours un plan. Très bien. Dans ce cas, tu as l'argent que tu me dois? Si j'ai l'argent que je te dois? Oh, bien sûr, bien sûr. Enfin, non, pas pour l'instant. Alors, trouve-le, maintenant. Au plus vite, mon ami, au plus vite. Mais tu pourrais peut-être t'en charger toi-même? Il y a un marchand à Samy. Je
ne suis pas très doué pour ce genre de choses. Tu veux que je m'occupe de ta dette envers moi? Ton argent t'attend tranquillement à Samy, mon ami. Qui est ce marchand? Duris, tu le connais, Duris? Il est très gentil. Duris? Mais tu es stupide! Arrête de lui prêter de l'argent! Il me rembourse toujours. Oui, seulement quand je le menace. Exactement. Et tout le monde y gagne. Duris obtient de l'argent, je touche mes intérêts, et toi, tu as du travail. Kefalonia est merveilleuse, non? Bon, où est-ce qu'il est, Duris? Dans une boutique de Samy, au-dessus des quais. Tu connais l'endroit, Alexios? Et il y sera? Tu me prends pour la pitié? Comment veux-tu que je le sache? J'espère qu'il a mon argent, Marcos. Ça me plairait pas de vendre ton joli vignoble. Bien sûr que oui! Oh, ensuite, il y aura autre chose dont j'aimerais te parler. Après. Très bien. Mais je prends un cheval. Il fait trop chaud. Et c'est trop loin pour y aller à pied. Mais... Prends ça comme des intérêts, Marcos. Tout le monde y gagne, après tout. Bien sûr, mon ami, bien sûr. Je te laisse choisir. Parle-moi de celui-ci. Le Skyros. Ah, tu sais reconnaître une bête robuste, mon ami. Ce cheval aime autant les pentes qu'une chèvre. Celui du milieu. C'est quoi son histoire? Ah, tu as choisi une beauté, mon ami. Ce cheval vient de Thessalie, une race courageuse. Je dois dire que j'aime bien celui de droite. Ah, le Macédonien. On les élève pour le combat. Un vrai cheval de guerrier. J'ai fait mon choix. Alors, lequel veux-tu? Celui-là. À droite. C'est un choix intéressant. Mais cette race a quelques travers que tu ne connais peut-être pas. Cela me gênerait que tu prennes un cheval qui ne te convient pas. C'est celui-là que je veux. Tu es sûr? Parce que... Celui-là, Marcos. Eh bien voilà! Tout le monde y gagne! Et surtout toi! Tu as choisi le grand Phobos. Il ne m'a jamais laissé tomber. Phobos. N'oublie pas, retrouve-moi au temple de Samy quand tu auras demandé à Duris ton argent. Ah, Euterpe, il reste plein de vin à vendre, ne t'en fais pas. Ce n'est pas le moment. Phoebé a été enlevé. Par qui? Par les hommes du Cyclope. Qui d'autre? Ils l'ont attrapé sur la grande route. Dis-moi où ils sont partis. Du côté de la plage de Climène. La plage? Elle sait nager? Je la retrouverai. Oui, va. Mais n'oublie pas ce bon Duris, Alexios. Les voilà. Je vais surprendre ces malaquais. Lâchez-moi! Tais-toi, ou je resserre ses cordes. Le Cyclope va en tirer une jolie rançon. Personne ne me rachètera. Tout le monde est pauvre. Ah, tais-toi, Phoebé. On ne peut pas laisser s'enfuir le reste de ces malaquais. Ce Marcos, il sera le suivant. Il est temps de sortir Phoebé de là. Alexios, je suis là! Détache-moi! Tu n'as rien? Je m'attendais à pire. La dernière fois, ils m'ont bâillonné pour que j'arrête de mordre. Phoebé, sois plus prudente.
Tu es seul depuis... Depuis quoi? La mort de mes parents? Je ne crains rien. Tu es là pour moi. Et Marcos et moi, nous sommes là pour toi. On est une famille. Il va falloir faire mieux que ça! Accroche-toi, tu peux l'avoir. Encore! Debout! Oui, père. Un Spartiate se relève toujours dès qu'il est à terre. Prépare-toi! Écarte les pieds. Un soldat sait se tenir. Bien. Bien. Approche! Ça suffit, Nicolaos. Le soleil descend. Il est temps de manger, tu ne penses pas. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ce soir, on mange la petite Cassandra. Ça va être un beau festin. Non, pas elle. Choisis-moi plutôt, j'ai bon goût. Oui, oui, tu es sucré comme le miel. Allez, rentrons. L'agneau va brûler. Tiens, dépose-la dans son lit. Oui, père. Alexios. Tu es ma plus grande fierté. Souviens-t'en. Tu apporteras la gloire à cette famille. Va. D'accord. Tu t'en fais beaucoup trop. Et toi, pas assez. Tout ira bien si on veille les uns sur les autres. Tant que j'y pense. Les bandits ont dit que tu étais en danger. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Que le Cyclope avait mis ta tête à prix. Talos Point de Pierre veut te voir mort. Talos, le mercenaire? Oh, un nom de plus sur ma liste. Trouve-le avant qu'il ne te trouve. On dit qu'il est vraiment méchant. Je saurais rentrer toute seule. Merci, Alexios. Talos Point de Pierre? Il ne manquait plus que lui. Encore un nez cassé. Il va falloir que je m'occupe de ça. Alexios, content de te voir. Ah, Bonjour, Doris. Les affaires semblent bonnes. Dis à Marcos de venir en personne s'il veut son argent. Mais je suis là, moi. Écoute, j'ai pris un peu de retard. Et Marcos réclame maintenant le double à cause des intérêts. Je l'ai pas, moi, cet argent. Tu aurais dû y penser quand tu as emprunté cette somme, Doris. Mais ma famille... J'ai chaud. Et je suis de mauvaise humeur. Alors tu vas payer. La seule question, c'est... Qu'est-ce que je casse en premier? Toi ou ta marchandise? Dis à Marcos que j'ai assez payé comme ça. Je me mettrai pas à genoux devant un mercenaire. Ou quelqu'un d'assez bête pour emprunter de l'argent au Cyclope. Au Cyclope? C'est comme ça qu'il a acheté son vignoble? Écoute, je sais que sans Marcos tu serais mort. Qu'il t'a recueilli quand t'étais enfant. Mais reconnais que c'est de la folie. Oui, tu as raison. Oublie cette histoire d'argent. Il faut que j'ai une conversation avec Marcos. Tu ne me réclames rien? Alors prends au moins cette épée.
Elle est banale, mais meilleure que la chose toute rouillée que tu portes. Elle pourra me servir face au Cyclope. Tâche de raisonner ton ami. Sinon vous mourrez tous les deux. Puissant Céphale, je t'implore, envoie-nous un champion, quelqu'un digne de ton puissant javelot. Aide ta prêtresse en ces temps difficiles. Il n'y a que moi ici. Mais je peux peut-être t'aider. Oh, Alexios, tu m'as surprise. Pourquoi cherches-tu un champion? Il me faut quelqu'un capable de remporter le javelot de Céphale. J'ai déchiffré certains messages taillés dans la pierre du temple. Ils disent que le javelot a été caché dans les grottes situées sous Kefalonia, quand le temple a été bâti. Tu pourrais me le rapporter? Je te récompenserai, bien sûr. Si le javelot est dans les grottes, je le trouverai. C'est peut-être bien Céphale qui t'a envoyé. Bon, où est-il, ce javelot? À ce qu'il paraît, tout au fond des grottes qui sont sous Kefalonia. Il y a une entrée au nord d'ici. Tu peux peut-être commencer par là. Ça ne me renseigne guère. Remettant à la volonté des dieux. Si Céphale a pour dessein de nous confier son javelot, tu le trouveras. Céphale avait un javelot? Alexios, tu as sûrement entendu cette histoire quand tu étais petit. On m'a très peu raconté d'histoire. Eh bien, soit, d'accord. Mais tu sais que Céphale a fondé Kefalonia et la lignée d'Ulysse. Son javelot était un cadeau des dieux. On raconte qu'il ne manquait jamais sa cible. Après avoir tué sa femme, il a dû le cacher dans les grottes. Il a lancé un javelot infaillible sur sa femme? Il chassait et a entendu un bruit dans les fourrés. Il a cru que c'était une biche. Une triste histoire. Il a l'air dangereux. Seulement si on le lance sur quelqu'un. Que ferais-tu d'un javelot? Tu as de nouvelles ambitions? Tu veux devenir soldat? Bien sûr que non. Mais pense au succès que connaîtrait ce sanctuaire si nous avions le javelot de Céphale. Les dons des pèlerins permettraient de faire tant de choses. Réparer le toit, nourrir les familles affamées de Sami. Je vais voir ce que je peux trouver. Oh merci. Je vais préparer un endroit qui le mettra en valeur.
Mieux vaut se méfier. L'endroit est bien gardé. Je n'arrête pas de penser à ce marchand qui a filé avec notre âne. Il va regretter de nous avoir fourrés. Si on ne le trouve pas, tant pis. On tuera sa famille à la place. Et c'est bête. C'est pour ça que j'aime l'armée. Le Cyclope ne va plus tarder à venir te voir, Malaka. Il veut son argent. Je ne peux pas avoir un petit délai? Quand il rentrera à Kefalonia, une fois à terre, il viendra te casser en deux. Mets-toi ça dans le crâne. Allons, ne nous énervons pas. Tu pourras pas te cacher éternellement derrière ton grand Mystios, Marcos. Il te tuera avec le mercenaire et cette gamine qui traîne dans le coin. Non, d'accord, pas de problème. Je vais trouver l'argent. Bien. Sinon, je reviens regarder le Cyclope vous donner à manger à ses chèvres. Ah, Alexios. Oh, je vois à ton sourire que Douris t'a rendu ton argent. Quel sourire! J'ai surtout appris où tu as trouvé de quoi acheter ce vignoble. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Mais on peut le rembourser, non? Je suis sûr que c'est possible. Tu as fait une promesse idiote, Marcos. Impossible à tenir. Je te croyais invincible. Moi peut-être. Mais toi, non. Ah, comme j'en regrette le passé. Tu te souviens? Tout était si simple. Tu n'avais rien. Tu étais jeune, tu étais seul. Et j'avais tout. Et je t'ai offert le monde. Kefalonia. Dans le creux de ta main. Alexios! Cassandra!
poissons de ton espèce sont plutôt rares, hein. Oh. Ah. Tu as faim? Si nous passions un marché, je fais quelque chose pour toi, tu me rends quelques services, tout le monde y gagne. Tu ne trouveras pas de meilleure offre. Hein? Réfléchis-y. Attends! Ah. Kefalonia. Merci bien. Tu n'étais rien sans Marcos. Et regarde le chemin que nous avons parcouru. Tu étais orphelin, miséreux, et te voilà Misthios avec un toit. Oui, et le Cyclope va tout prendre. Je ne peux pas te protéger de lui éternellement. Il va me tuer moi aussi. Oh, il n'y a pas de quoi avoir peur. Regarde-toi. Que veux-tu que je fasse contre lui? Avec quelles armes? Une lance rouillée? Un arc brisé? Te voilà. Si tu pensais m'échapper en traînant près d'un temple, Marcos... Drusilla! Je parlais justement de toi. Ah bon? J'ai besoin de ce bois, Marcos. Ces nouveaux arcs vont avoir beaucoup de succès. Mais je ne pourrai rien faire tant que ces bandits s'empareront des cargaisons de bois. Naturellement, naturellement. J'étais en train d'en parler à mon ami Alexios. Il a déjà une idée pour nous débarrasser de ces bandits. Tu me connais. Toujours prêt à tout. Qu'est-ce que je te disais? Il va s'occuper de ça sans tarder. Peu importe qui s'en occupe, je veux que quelqu'un étripe ces bandits, et tout de suite! Merveilleuse idée. Pour ma part, je dois rentrer. Alexios, j'ai quelque chose en tête pour cette affaire de Cyclope. Passe me voir quand tu pourras. Si tu veux ton bois, commence par réparer mon arc. En général, les récompenses viennent après. Mais si j'ai envie que les choses avancent... Allez, viens avec moi. Ces arcs vont me rendre riche comme Crésus. Ils sont vraiment si efficaces? La guerre est là. Les Athéniens ont besoin de bons arcs pour tenir tête aux Spartiates. Tout le monde y gagne alors, j'imagine. Tu te prends pour qui? Pour Marcos? Il est temps pour toi de voir les choses en grand. Cette guerre pourrait te rapporter une fortune. De plus, il paraît que tu es Spartiate. C'était il y a longtemps. Je suis de Kefalonia. Allez, donne-le-moi. Et voilà, comme neuf. Cet arc est aussi solide qu'Héraclès en personne. Essaie-le. Tire donc une flèche sur ces mannequins. Alexios, tu es revenu parler du javelot? En effet. Oh bien. Alors tu l'as trouvé? Considère ça comme un don au temple. Sans rien en retour? Oh Alexios, c'est trop de bonté. Si un jour mon temple peut t'aider, ou aider quelqu'un d'autre, n'hésite pas, je m'en souviendrai.